Alors, professeur, déjà, je vous dis bonjour et merci aussi de nous accorder cette interview. Moi, je suis content. Ce n'est pas pour la première fois, ce n'est pas aussi pour la deuxième fois. Ah, ça fait plusieurs fois que, que je me retrouve en face de vous pour ce paquet d'entretien. C'est toujours autour du livre. Professeur, vous venez donc de prendre part à cette table ronde organisée par Géopolitique africaine. Pardon, qu'est-ce que je dis? Cette table ronde sur les manuscrits francophones. Moi, je veux savoir, des manuscrits en Afrique, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais les manuscrits en Afrique, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de devenir un écrivain connu, on est à l'écriture. Comment on est à l'écriture? C'est-à-dire, on travaille, on réécrit, jusqu'à ce qu'on ait le sentiment que le produit final est un bon produit, on peut le livrer au public. Mais entre le premier jet et le texte imprimé, il y a tout un travail qui se fait. Donc c'est montrer comment l'écrivain travaille, comment l'écrivain devient ce qu'il est, ce qu'il devient. Bon, donc ça c'est le premier élément. Et c'est pourquoi le travail sur le manuscrit permet justement de comprendre le travail d'écriture comme un travail de laboratoire et de laisser un peu de côté toutes les idées reçues d'inspiration, comme s'il y avait une nébuleuse inaccessible quelque part qui inspirait les poètes et les écrivains. Non, un écrivain c'est un travailleur intellectuel. Il travaille avec son cerveau, il travaille avec les mots, il agence le mot. Et à partir de mots, à partir de mots, il parvient à créer un univers qui lui soit propre. Donc ce travail que le manuscrit permet de comprendre. Alors, Yvon Amar, beaucoup connaissent la voix, pour l'avoir entendu plus d'une fois, RFI émet aussi jusqu'au Congo. Yvon Amar, vous avez pris vraiment part à tout ce qui se fait, ce qui se passe ici au stand bassin, auteur, livre et auteur du bassin du Congo. Quand je vois le programme, vous êtes plusieurs fois modérateur, mais comment parler avec vous sans aborder ce qui vous tient, puisque c'est vous qui dites « j'aime les mots ». Alors, vous qui aimez les mots côté littérature, la littérature africaine et puis congolaise en particulier, quel est le regard de celui-là qui aime les mots, Yvon Amar? Il est sûr qu'on est dans une période qui n'est pas celle dans laquelle on était il y a 40 ou 50 ans. Maintenant, la littérature française, elle ne se fait pas en France, en tout cas, elle ne se fait pas uniquement en France. Heureusement, on a une francophonie, on a une langue française qui tourne un peu tout autour du globe et qui génère, qui fait naître une littérature qui est tout aussi intéressante, bien sûr, et qui est assez différente, qui est très diverse, très différente de celle qui vient justement de France. Alors moi, j'ai cette chance, pour des raisons professionnelles, mais aussi par des goûts personnels, de pouvoir avoir accès à cette littérature et de m'en nourrir quand même extrêmement largement. C'est vrai que ça donne de l'oxygène, quoi. Ça ouvre les horizons parce que c'est un peu la même chose, parce qu'on y a accès quand on lit et quand on parle le français, mais qu'en même temps, on voit bien qu'il y a des Français différents, avec des littératures différentes, et que parmi toutes celles-là, la littérature d'Afrique centrale, et en particulier du Congo, c'est vrai qu'elle est extrêmement vivante en ce moment. Alors je ne sais pas à quoi ça tient, il y a un petit peu de hasard, il y a des conditions historiques, littéraires, politiques qui font que le Congo, c'est un terreau d'une certaine façon. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs connus et d'auteurs moins connus qui vivent au Congo ou qui vivent ailleurs, en Europe, aux États-Unis, il y en a plusieurs bien entendu, même il y en a qui vivent en Allemagne et qui écrivent en français et qui constituent cette sorte de nouvelle littérature congolaise. Alors, professeur, juste deux mots sur ce stand livre et auteur du bassin du Congo. L'ambiance, l'initiative, comment? L'initiative est louable. Et là, on le voit, c'est vraiment la célébration du livre. Vous savez, nous sommes, comme on dit, de la civilisation de l'oralité. C'est vrai, mais aujourd'hui, le livre est incontournable et il n'est pas mauvais que de temps en temps, nous puissions le célébrer. Là, c'est un stand qui est beau,
qui est bien pensé, qui est bien conçu. Il y a une telle diversité qu'on se promène, on ne se fatigue pas. Non, je crois que c'est une excellente chose. Yvan, il y a des débats ici. Comment appréciez-vous la qualité de ces débats autour de cette table ronde? On voit bien déjà que c'est un stand qui a pris une très grande extension. Moi, j'y étais par exemple l'an dernier. J'ai vu, même en nombre de mètres carrés, tout ce qu'il a gagné. Et puis en fréquentation, c'est là que ça se passe. Ça fourmille, c'est une ruche. Et c'est extrêmement agréable parce que justement, il y a des débats officiels et puis il y a des débats officieux. Il y a des petites tables, on ouvre un petit peu partout. Les gens se retrouvent devant. Ils se connaissent ou ils ne se connaissent pas, on discute le cours, on feuillette, on essaye de ne pas mettre des taches de gras sur les livres, on les remet, ça devient une sorte de poumon, de même qu'il y a des librairies qui servent d'espace convivial, d'espace où on discute, où on n'est pas d'accord, où on est d'accord, où on se fait connaître des choses. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu la fonction que remplit ce stand des livres et des auteurs du bassin du Congo au Salon du Livre en ce moment. Les gens viennent s'y retrouver. Et c'est vrai que ça fonctionne un peu comme un aimant. Ça, c'est bien. Les gens viennent, ils sont attirés là.